Salut tout le monde, la piste 3 est maintenant dispo sur YouTube et sur Spotify. Dans ce podcast, on va parler d'une activité qui est pour moi beaucoup trop sous-cotée, c'est la lecture. Donc on va énumérer notamment tous ses bienfaits et j'essaierai de te convaincre de lire genre 4 fois plus. Du coup, dans ce podcast, on va aborder vraiment le sujet dans sa profondeur autour de la lecture. Pour certains, le dernier livre que vous avez commencé et que vous avez même pas fini, c'était au collège. Du coup, mon objectif à travers cet épisode, c'est que vous en lisiez au moins un dans l'année. Et là, j'aurais réussi et je serais ravi. Du coup, si vous aimez pas lire quand vous étiez petit, c'est que ou alors si vous avez jamais essayé, je pense c'est que, c'était pas forcément lié à l'activité, mais plutôt aux livres que vous lisiez. Parce que pour moi, c'est difficile de trouver des livres qui nous plaisent vraiment et qui nous transportent. Mais en fait, il y en a tellement que c'est impossible qu'il y en ait pas un qui vous plaise, ou un style, ou un auteur. Donc peut-être que c'est pas forcément l'activité, mais plus le livre en question. Et puis, surtout qu'il y a plein de types de livres. Il y a différents courants de pensée, il y a une infinité d'auteurs, de livres, de personnages, d'univers. Donc vous allez forcément trouver votre bonheur un jour, votre style et là, jackpot, vous aurez une idée en tête et vous pourrez foncer dans l'univers qui vous plaît, quoi. Par où commencer pour ceux qui n'ont jamais lu? En vrai, je pense que si vous savez pas quoi lire, demandez à des amis proches qui ont des centres d'intérêt en commun. Si vous en avez pas, des centres en commun, expliquez et racontez votre vie aux libraires. Je vous jure, c'est une trop bonne technique. Ils sont trop forts, ils sauront toujours vous proposer des bons livres et vous orienteront souvent vers des auteurs qui peuvent vous plaire. Donc, demandez-leur et laissez-leur le choix et essayez et vous verrez. Et sinon, si vous voulez pas faire cette technique, lisez dans des domaines où vous voulez apprendre, où vous voulez vous renseigner. Peut-être que ça va vous motiver un peu plus à lire. Et sinon, au départ, moi je pense qu'il vaut mieux, se concentrer sur des romans, parce que c'est plus facile à lire. Il y a une histoire, s'accrocher autour de l'univers, c'est plus facile. Et quand lire? En vrai, c'est quand vous en avez l'envie. Faut pas que ce soit une corvée pour vous la lecture. Ça reste un divertissement. Faut que vous y preniez du plaisir. Et si vous débutez et que vous avez envie d'y prendre du plaisir, mais que pour l'instant c'est pas le cas, alors essayez un peu de lire tous les jours, dans les transports en commun par exemple, le soir ou le matin avant de se coucher, avant de se réveiller. Essayez d'intégrer cette habitude et au fur et à mesure, vous allez commencer à l'apprécier. Essayez de commencer par des histoires, des romans, que ce soit de la science-fiction ou d'autres domaines. Ce sera plus facile pour vous de débuter et ils sauront davantage vous transporter qu'un énorme atlas, tu vois? Donc maintenant, je vais parler des bienfaits de la lecture. Pour moi, le premier grand, c'est, tout ce qui concerne l'apprentissage. Par le fait de lire, on apprend, on reste actif, notre cerveau, il se met pas en mode off comme quand on regarde des réels, par exemple. À travers les livres, on découvre de nouvelles choses, de nouveaux univers, de nouvelles personnes, de nouveaux sentiments, enfin plein de choses. Et notre cerveau, il travaille. On peut développer de nouvelles connaissances, aussi en lisant, ça dépend des livres, qui amèneront peut-être certaines compétences. Ça reste un apprentissage facile, car c'est lié à un divertissement. Et Proust disait que, en réalité, chaque lecteur est, quand il lit, le propre lecteur de soi-même. On apprend sur plein d'autres choses, mais on apprend aussi sur soi-même. On se découvre à travers les livres parce qu'on apprend en se mettant à la place des personnages, en découvrant de nouveaux univers, etc. Donc c'est vraiment intéressant comme exercice. Et ça permet aussi de mieux comprendre le monde qui nous entoure à travers des points de vue nouveaux, des enseignements, de nouvelles idées, etc. On lit de nouvelles choses, parfois qui nous dépassent, mais qui nous permettent tout de même de comprendre et savoir qu'elles existent. Ça permet aussi de forger notre esprit critique, et ça reste une activité qui est culturelle, qui nous permet d'être davantage ouverts ou tolérants. Il y a Simone de Beauvoir qui disait que la lecture, c'était la clé qui m'ouvrait au monde. C'est-à-dire que c'est un moyen pour elle d'apprendre tout un tas de choses qu'elle n'a pas la connaissance. C'est une activité aussi qui permet de décrocher. Ça reste une source de divertissement, ça nous détourne du réel, ça permet de nous reposer et de nous ressourcer. La lecture développe aussi notre pensée créative parce que notre esprit y travaille dès le moment qu'on lit. C'est pour ça qu'on dit parfois que lire, c'est voyager. On s'écarte un peu de notre vrai soi à travers des histoires, car on se met à la place des personnages. On s'immerge parfois dans l'aventure. Et c'est ça la magie de la lecture. Elle nous transporte. En vrai, avec la lecture, vous pouvez voyager pour à peine 10 balles. C'est le voyage qui va vous coûter le moins cher de votre vie. C'est pour ça que offrir un livre, c'est intéressant parce que c'est aussi offrir un voyage, une aventure, des souvenirs. Ouais, ça reste intime un livre. Chacun a son interprétation, ses impressions que lui donnent des idées ou des personnages. Chacun s'accapare les mêmes personnages, mais d'une façon différente. C'est pour ça que j'aime aussi garder un peu l'impression que les personnages m'appartiennent, sans discuter de mes livres tout le temps autour de moi. Un autre bienfait de la lecture, c'est le fait que ce soit une activité calme. Souvent, on la fait sans bruit, seul, c'est vraiment un temps calme. Même si tu peux en discuter avec des gens autour de toi, elle reste une activité à faire de préférence seule,
Mais en fait, elle nous apporte tellement de choses qu'elle ne nous fait pas forcément sentir seuls. Dans le livre, il y a très souvent, une multitude de personnages, de lieux différents, des voix, des pensées et cetera. Et je trouve qu'on est davantage dans un poste d'observateur, de celui qui voit tout, tout le monde, que la solitude est davantage présente quand on referme le livre, quand nos personnages et le monde auquel on était immergés nous quittent. Et lire, c'est aussi aller à contre-courant du monde d'aujourd'hui où, en vrai, tout va très vite, où le temps n'est jamais allé aussi vite, et c'est dans un monde où il faut toujours créer, travailler, faire le maximum de choses. Ça, c'est une activité sans production qui fait énormément de bien, à nous, quoi. D'autres bienfaits sont, l'amélioration des capacités mentales parce que ça stimule la mémoire, la concentration, ça nous permet aussi de développer, notre langage, enrichir, le vocabulaire. Ça permet aussi d'améliorer l'expression orale et écrite. Ça permet aussi de réduire le stress vu que c'est un temps calme. Ça permet aussi de discuter sur les livres et de partager justement avec d'autres personnes, la même passion. Et je voudrais rajouter d'autres commentaires, sur la lecture, c'est déjà la vitesse de lecture. Sur internet, les réseaux et tout, on voit que, plein de gens nous montrent comment lire plus vite. Mais pour moi, le but, il est pas forcément là. Au lieu de lire 2 fois plus en 15 minutes, autant lire 30 minutes et pas scroller pendant 15 minutes. Les lectures, c'est un temps de pause. Alors pourquoi il faudrait qu'on ait les sourcils froncés, tu sais? Qu'on soit concentré et plus occupé à lire super vite qu'à comprendre, les sens cachés ou la profondeur de nos histoires. Donc autant lire mollo, tranquille et ça sera un meilleur moment, je pense. Et en vrai, si vous lisez moyennement vite, genre, 20 minutes par jour, vous pourrez sans doute lire une quinzaine de livres dans l'année, ce qui est vraiment pas mal en vrai et c'est toujours mieux que zéro. Et puis 20 minutes, c'est rien en vrai. Entre 20 minutes de lecture à la place de 4 heures de tel, dont 3 de Insta, vous pouvez pas me dire que vous avez pas le temps. Surtout que vous allez vous rappeler à la fin de la quinzaine de livres que vous auriez lus, alors que vous allez pas vous rappeler de, 1 des réels que vous aurez vus dans l'année, tu vois? Et si vous avez des soucis pour dormir, en vrai, lisez, notamment de la science-fiction. Ça permet vraiment d'échapper un peu plus à notre quotidien, à nos problèmes, ou même un roman. Après, il faut quand même distinguer 2 lectures. Pour moi, il y a celle de vraiment de la pure distraction. Souvent, c'est des romans, des science-fiction, ça permet de nous faire voyager, mais il y a aussi la lecture d'apprentissage, qui a pour but de nous apporter des connaissances. Ça peut être des livres scientifiques aussi, ou du dev perso, de la culture, de littérature, et cetera. Mais les 2, même si l'approche, elle est un peu différente, pour moi, ils rejoignent la même, volonté de l'auteur, du fait de communiquer sur un sujet. En vrai, à travers son œuvre, l'objectif profond aussi, je pense, de l'auteur, c'est de nous que nous prenions du plaisir, de nous apporter rien qu'une petite touche de bonheur. Et cela peut se traduire par le fait que de nous faire voyager, sortir de notre quotidien, grâce, au roman par exemple, et par le fait peut-être plus indirect de nous apporter du bien en nous faisant avancer quand on a le sentiment d'apprendre des choses. Et il y a Sartre qui disait que c'est reposant d'apprendre, parce qu'on avance dans notre vie, on est actif, on a l'impression de ne pas perdre notre temps quand on apprend. Et il y a aussi souvent une part d'excitation quand on voit tout ce qu'il y a à apprendre. Aussi, ne vous obligez pas à finir forcément le livre que vous avez acheté. En vrai, perdez pas votre temps à vous obliger à lire un livre qui vous plaît pas. Autant le passer à un pote, qui lui prendra du plaisir, mais vous, ça va vous permettre de pas vous lasser de la lecture, ne pas vous dégoûter de la lecture, qui doit rester une source de divertissement, qui doit rester un bon moment. Et en vrai, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres à lire, que ça serait dommage de passer trop de temps sur, un livre qui vous plaît pas et passer à côté de d'autres. Une autre remarque aussi, c'est qu'il faut pas lire pour lire. Il faut aussi prendre du recul sur le livre, avoir un esprit critique pour que les morales de l'histoire, elles ne dorment pas dans le livre, mais qu'elles nous accompagnent dans nos vies. Donc pour conclure, je rappellerai que pour moi, c'est vraiment trop sous-coté la lecture, ça fait tellement du bien. C'est comme le sport ou alors c'est comme, un long film. Parfois, c'est dur de se mettre devant, mais une fois que tu y es, tu très content. Une fois que tu le finis, tu content d'y être allé jusqu'au bout. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner dans tous les sens et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Zbleu.